Hello, c'est Marina. Je vous fais une petite vidéo depuis mon tipi dans la forêt où je suis trop bien. Je dors au milieu de la nature avec le son des animaux. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop chouette. Et je voulais vous parler en fait du coup de ma semaine, de comment je vis d'être une femme qui voyage toute seule. Parce qu'on me dit souvent, t'es courageuse de voyager toute seule et tout, enfin même très souvent. Ça semble assez incroyable. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que du coup, là, ça fait pas encore une semaine que je suis en voyage, mais déjà, je vois comment ça se passe. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler. Beaucoup de gens, c'est beaucoup d'hommes, parce qu'en fait, je suis une des rares voyageuses solo, en effet, dans l'auberge où je suis actuellement. Enfin, quand je suis arrivée. Et même ici, enfin voilà, il n'y a pas de voyageuse solo. Et du coup, c'est vrai que les autres voyageurs, donc qui sont des hommes, viennent me parler, me demandent mais tu voyages seul. Et il n'y a pas de, comment dire, de mise en danger, en fait. C'est ça que la plupart des femmes craignent à l'idée de voyager seule. Moi, je me sens pas en danger au milieu de. Au contraire, j'expérimente quelque chose qui est vraiment sympa. C'est de dire, j'ai l'impression d'être la chouchoute partout où je passe. Enfin, il y en a qui n'ont rien à foutre hein, aussi, hein. C'est pas que. Mais honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise euh, parce que j'ai vraiment du coup des voyageurs qui viennent me voir qui sont aux petits soins avec moi, qui prennent soin de moi. Là, par exemple, je suis avec un groupe de gars de mon hôtel, du coup. Enfin, des morceaux indépendants de gars qui sont rassemblés, je sais pas comment, et du coup, je me retrouve avec eux, je ne sais pas comment. Mais en fait, ce qui est adorable, c'est par exemple, hier, je remplissais ma bouteille avec l'eau filtrée qui est à un endroit, elle était quasiment vide. Donc c'était un peu galère. Il y en a un qui a commencé à attraper mon sac à main pour me soulager le bras parce que je l'avais suspendu comme ça. Après, il m'a aidé à porter la grosse jarre pour pas que ce soit trop lourd pendant que je remplissais ma bouteille. Là, on a fait une rando tout à l'heure, c'était la rando de ouf, où en gros, on a marché dans une rivière pendant 2 à 3 heures, 3 heures, je dirais. Ouais, bien 3 heures. Ouais, même plus de 3 heures. Et en fait, moi, je peux pas mettre mes chaussures dans l'eau. Ça paraît con, hein, mais du coup, j'essayais de pas mettre les pieds dans l'eau parce que sinon, je fais des ampoules quasiment tout de suite. Et en fait, finalement, j'ai marché pieds nus dans la rivière quasiment toute la promenade. Mais en fait, les gars, ils étaient adorables à me dire est-ce que tu es le genre de fille qui préfère qu'on lui donne la main ou qui préfère se débrouiller toute seule. Donc, ils venaient tâter le terrain. Et puis, quand ils voyaient que j'étais en galère, ils venaient me proposer soit leurs bras pour que je m'appuie dessus, soit ils me tendaient la main. Puis finalement, après, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché pieds nus. Donc, ils me proposaient s'il y avait besoin, pareil, de me tendre la main pour monter des trucs ou de me choper mes chaussures pour que j'ai des prises. Donc, en fait, je me fais mais chouchouter. Ils sont à l'écoute, ils me posent des questions que je trouve intéressantes, intelligentes, ils ont des vraies réflexions d'une vraie profondeur. Honnêtement, moi je suis vraiment... déjà, j'étais pas inquiète de voyager seule, mais alors là, je trouve que c'est du petit soin et je me fais chouchouter, quoi. Et c'est pas à dire que c'est un qui est comme ça ou deux, c'est qu'honnêtement, c'est tous les gars avec qui je suis amenée à parler, ils sont vraiment adorables et ils viennent se présenter. Et, euh, et ils ont tous des histoires en plus hyper intéressantes de ce qu'ils font, s'ils ont emménagé là pour l'investissement. Il y en a un qui est pharmacien, qui a arrêté son job là pour un an et qui voyage en se promenant comme ça. Il y en a un autre qui vient d'arriver là il y a quelques jours parce qu'il veut investir sur un truc ici, sur un truc en autosuffisance, là où on est en fait. Et en fait, ils sont tous adorables et c'est pas menaçant, c'est pas du tout, il n'y a pas de pression. Je sens pas qu'il y a une contrepartie attendue. C'est vraiment juste de la sympathie et c'est vraiment agréable. Donc voilà, après parfois je croise des filles, mais elles sont plutôt en couple, mais du coup je parle avec elles, c'est cool. Mais en fait, la plupart du temps ici je suis avec des gars, parce que les voyageurs solo aussi c'est des gars. Mais franchement les filles, si vous voulez vous lancer, mais allez-y, c'est super chouette. Après, quand c'est des locaux, alors les locaux qui sont dans l'hôtel ou qui travaillent autour, c'est rigolo parce que je vois ils sont un peu surpris que je voyage seule. Et, euh, et certains, ils n'ont pas réalisé que je parlais espagnol. Donc ce matin, c'était trop marrant. Il y avait une fille, un gars dans des hamacs là-bas qui disait et la fille là-bas, t'en penses quoi?
Et je disais, la fille là-bas, elle parle espagnol, attention. Mais voilà, c'est vrai que les locaux, on a un peu, il y a un peu peut-être ce regard morceau de viande, hein, quand même, honnêtement, quand on est dans la rue. Mais c'est pas, ça reste, euh, mis à part un souci que j'ai eu, dont je vous parlerai, mais que c'est rien, enfin, ça a été très vite réglé. Sinon, honnêtement, je suis vraiment très contente, très agréablement surprise, et ils sont vraiment gentils, et je me sens vraiment bien. Donc, les filles, si vous voulez voyager seules, allez-y, franchement, c'est trop cool. C'est trop trop bien. Donc voilà, je vous fais des bisous de mon Tipeee où je reste encore ce soir et je suis trop contente parce que c'est trop trop bien. Allez, des bisous.